Et bah c'est parti, on part pour la première question. N'hésitez pas dans le chat aussi à jouer avec nous. Vous verrez, on s'est un peu lâché cette semaine. Première question. Voilà, quel est le champion du PGL Open Bucarest? On parle bien sûr de la personne qui a gagné. Si vous avez suivi un peu l'actualité, et puis bon, on en a parlé dans l'émission. Alors, est-ce que, proposition A, est-ce que c'est Rafa? B, est-ce que c'est Pacha? Ou C, est-ce que c'est Messi, c'est un chat? Attends, Méziane, mais t'es sérieux avec tes réponses? je dis s'il faut rien. Faut voir mes Alors 10 terreaux. secondes, 10 secondes. Il me semble que c'est la réponse C. Je vais dire C. Hein, vas-y, je valide. Tu valides? Tu Oh valides? là là. D'accord, je vais te laisser 10 secondes. Prends ton temps, Naiko. Hein, on sait jamais. Voilà, t'es à 10 secondes. Je pense que tu Ah, connais le vainqueur. Non, franchement, il n'y a pas vraiment à discuter, c'est Rafa, évidemment. C'est Rafa. Et effectivement, c'est. Fais attention, Méziane. Hein, il commence. Non, mais elle était trop belle, c'est trop belle ta réponse. Ah, celle-là, elle était bien cherchée. Rafa, oui, bah malheureusement pour toi, hein, c'était l'adversaire qui t'a un peu éliminé. Mais enfin voilà, c'est le meilleur joueur du monde. Ça arrive. La prochaine fois, hein, Rafa, si tu vois cette émission, bam, hein, il y a Naiko, il est chaud patate. Allez, deuxième question. C'est parti. Oh là là, oh là 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 là. On part sur des statistiques. Quelle est la moyenne de tir, donc le pourcentage Oula. de tirs réussis en touchant une cible pour l'ensemble des joueurs à la PGL? A, est-ce que c'est 29%? B, est-ce que c'est 49%? Ou C, c'est 90%, 99%, ils sont en mode godlike et on les arrête pas. C'est à toi, Méziane. Je sais pas. Bon, c'est forcément pas la C. Entre la A et la B, je sais pas. Ça m'a l'air peu la A. Je vais dire B et je valide. B, tu 49%. valides. Naiko, c'est à toi. 49% sur le top 16, ça m'étonnerait pas, mais je vais quand même dire la réponse A. Comme ça fait deux réponses Tu différentes. valides? Allez. Et effectivement, c'est 29%. Et vous savez quoi? Waouh. Ouais. Dans la finale, j'ai regardé quand même. Alors, on parle de la précision des joueurs. C'est 29% aussi sur la finale. C'est pour vous dire, c'est en fait, on compense par les réflexes. Les joueurs pros ont un très très bon réflexe. Et bah voilà, ils ont du mal quand même parfois bah, à se toucher. Attention, Méziane, 2-0. Mais franchement, je m'attendais pas. Hein. Ah, tu t'attendais pas, hein, tu Mais en vois. Hein. fait, moi ça m'étonne pas pour la simple et bonne raison que avec les 51 joueurs qui étaient présents sur la LAN, si on prend seulement le top 16, Ouais. on aurait pu voir un super pourcentage. Et encore parce qu'il y a tout ce qui est nail gun, shotgun, rocket, parce que les roquettes, tu peux en tirer pour les pré-shots. Du coup, ça m'étonne pas en fait le 29%. D'ailleurs, ouais, non, aucun problème là-dessus. Donc, ben voilà, bon, 29%. Alors, on me dit dans le chat, il y a un piège pour Rafa, c'est 99% pour le reste 2%. C'est une moyenne. Voilà, donc 2-0 pour Naiko. Attention, troisième question, on enchaîne sur Quake pour l'instant. On a Naiko qui est de façon stratosphérique. Quelle map n'a pas été pique en finale de ce tournoi à la PGL? Alors là, il faut connaître les maps. Est-ce que Alors A, là, c'est Awoken? B, est-ce que c'est Molten Falls? Ou C, est-ce que c'est Ruin of Sarnath? Attention, n'a pas été pique ne veut pas dire n'a pas été ban. Je précise. 10 secondes, Méziane, c'est à toi. je sais pas. Je vais mettre B. Voilà, je vais mettre la réponse du milieu. Je valide. Tu valides? Ok. Ouais. Naiko. Ruins of Sarnath, il y avait une polémique dessus, donc c'est sûr. Je vais dire aussi B. Non, je vais dire A. Tu valides? Ouais. Ah, et ben, vous savez quoi? Et ben, Méziane revient au score parce que c'était Molten Yes. Falls. Ah, Il le savait. Effectivement, en fait, c'est attends. une map que les deux joueurs n'aiment pas parce que ça permet de donner un avantage un peu plus. Voilà, donc ils ont préféré la ban. Voilà, ils savaient pas comment faire. Bon, 2-1 pour le score. Attention, on enchaîne quatrième question. On part quand même sur les jeux de combat actuellement. Et là, Méziane, tu vas voir, Pedro s'est fait plaisir. Allez, quel joueur a gagné l'Injustice 2 Internet Champs à Vienne? Oh, putain. Alors ça, il faut le savoir. Alors A, est-ce que c'est Tekken Master? B, est-ce que c'est Dizzy TT? Ou C, Batman parce que c'est Batman. Voilà, je laisse Naiko. Bien sûr, tu as 10 secondes à partir de maintenant, Naiko. Alors, est-ce que tu connais un peu la scène? Pas du tout. Du coup, on va partir sur un plouf.
Et pour hasard, ouais, je vais dire, je sais pas, je vais dire Dizzy. Allez, soyons fous. Dizzy. Et toi, Méziane, qu'est-ce que tu Moi, je choisis vais comme dire réponse? A parce que du coup, je le sais, mais voilà, c'est très drôle ta réponse, Batman. Est-ce qu'il jouerait pas Batman par hasard, Tekken Et Master? il joue Batman en finale en plus. Donc, mais voilà, mais j'ai bien mis quel joueur, hein, pas quel personnage. Effectivement, c'était Tekken Master. Alors, il a un nom Tekken Master, on sait pas pourquoi. Il s'est peut-être perdu avec son pseudo, il s'est perdu de jeu. Dizzy TT, c'était la star en fait qui est anglophone. Donc voilà, bon, Hmm. il fallait le savoir, c'est pas grave, Naiko, tu vas pouvoir, de toute façon, voilà, il fait le fier, Méziane, mais on sait très bien que sur la prochaine, il va pas rigoler. Voilà, cinquième question, combien de pro points on peut gagner à gagner Tekken Master sur ce système? Alors A, est-ce que c'est 1, bah c'est juste l'attaque, voilà, juste pour faire joli. B, est-ce que c'est 65 points? Ou C, est-ce que c'est 125 points? Je te laisse, Taiko. Est-ce que tu sais un peu comment les jeux de combat fonctionnent ou pas? Pas vraiment. Enfin, moi, Pas vraiment. j'en ai déjà joué, donc ça, oui. Mais après, le niveau des Tekken Master, franchement, à gagner Tekken Master, donc c'est surtout, donc c'est celui qui a gagné. Du C'est coup, je celui dirais qui a C. gagné, il a gagné pendant un nombre de points. Voilà. Donc je dirais C. J'en fous. C 125, Méziane. Je sais pas, je vais dire B, parce que même moi, je sais pas, hein. Ah, vous savez pas? Vous voyez, c'est pourquoi il y a Pedro à côté, il va chercher les réponses. Alors, il faut savoir, c'était la réponse B, mais Méziane, voilà, c'est pour compenser la première réponse, hein, qui était une réponse un petit peu troll, Méziane, hein, on est bien d'accord, hein. Tu le savais, tu le savais. Tu reprends le lead, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur Injustice 2, eh ben, le compte de points n'est pas plein. Ce qui paraît bizarre, parce que normalement, vous avez des systèmes de points de classification 100, 60, 50, et ben là, c'est 65 points. Et ben il faut savoir qu'avec ces 65 points, il a permis de remonter avec un seul événement, pratiquement dans le top 20. Voilà. Allez, Ça. c'est ce qui est pas mal. Question numéro 6. Attention, bon, on sait que tu vas toujours pas rigoler, Méziane, sur cette question. Quel personnage de la Justice League n'est pas dans ce jeu vidéo On s'en Injustice 2? Et on là, je s'en suis allé bat. la chercher très très loin. Alors, A, est-ce que c'est Black Canary? B, est-ce que c'est Green Lantern? Ou C, est-ce que c'est Red Tornado? Petite question, je te laisse avant. Est-ce que Naiko, tu connais un peu Justice League ou pas? Pas du tout. Donc Justice League, tu vois, c'est les super-héros qui se mettent ensemble pour vaincre les méchants. D'accord, ok. Voilà. Euh, voilà, c'est parti. Allez, on se jette à l'eau, Naiko. Est-ce Ah, que... y a pas trop le choix de toute façon. Je sais pas, je connais Green Lantern, donc je me doute qu'il est dans le jeu. Je sais Attention, pas, je dirais timer. Black Canary. Black Canary, tu valides? Allez. Ah bah de toute Ah façon, bah de on toute en est. façon, Méziane? Je vais suivre, je vais dire Black Canary pour voir. Black Canary. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il n'a toujours pas la réponse. Si vous avez, est-ce que vous avez la réponse dans le chat? Ils m'ont dit Naiko jouer dans son garage au Mega Drive à Mortal Kombat, ça compte pas. Bah oui, parce que là MDR c'était lol. une justice. Et ben, il faut savoir, tu t'es trompé, Messiane, c'était Red Tornado. Voilà, comme quoi il va Ouais, falloir voir ces classiques. Alors pour information, Black Canary, bah, c'est dans Green Arrow, vous savez, l'archer. Vous avez peut-être vu la série. Et deuxième, bah, Green Lantern qui est dans le film. Et troisième, c'est Red Tornado. Donc ça, c'est un autre personnage, voilà, mais qui n'est pas présent. Et bah, les joueurs l'attendent un petit peu. Voilà, dans le 3, on verra ce que ça donne. Parce qu'il faut savoir que bah, on a quand même une trentaine de persos dans Injustice 2. Et bah, il y en a près une cinquantaine. Donc pourquoi pas une suite. Euh, une petite question, Naiko, juste avant qu'on passe à la question quand même de la mort, juste pour qu'on voit si tu es plus futé sur Fortnite que sur plus futé Que que moi. Méziane sur Fortnite. Voilà, je vais arriver. Est-ce que une compétition comme Injustice 2, on t'en a pas parlé, mais ça fait pas beaucoup de bruit. Est-ce que pour toi, ça montre quand même que c'est des tournois de qualité? Voilà, on peut avoir un tournoi de qualité même si on a très peu de joueurs, comme la ça, PGL. bah la PGL en fait est une preuve en elle-même en fait. La communauté sur Quake, je pense que je sais pas par rapport à Injustice 2 quels sont les pourcentages au niveau des joueurs ou les stats en général. Mais non, bah ça me surprend pas, ça me surprend pas du tout si l'éditeur est derrière, que la communauté est présente aussi.
Il y a aucun souci là-dessus. Ils peuvent faire un tournoi de superbe qualité tout en ayant peut-être peu de viewers. Bon, après, est-ce que ça va durer longtemps? Ça, c'est une autre question. Et C'est une autre question. généralement, s'il y a une petite communauté, les organisations vont lâcher. Mais non, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Ok, bon, est-ce que vous voulez la question bonus? Moi, je suis chaud. Question de la Ouais. mort subite. Oui? Ah, pardon, Allez. je vous entends pas en fait. Est-ce que Allô? Tu vous m'entends voulez plus? la question de la mort subite? Oui, oui, Nasbrock, oui. Ah, bah voilà. Et vous dans le chat, est-ce que vous voulez? Bon, pas de réponse, c'est normal, le casque est pas branché. Voilà la question. Quel est le classement de Ninja au Fall Skirmish sur l'ensemble des semaines, sachant qu'il n'a été que très récemment? Tu connais Ninja quand même, Naiko? Ouais, deux noms. De nom, le streamer populaire sur Fortnite. Voilà. Je vous laisse 10 secondes et vous pourrez répondre comme vous voulez. Alors, est-ce que c'est A, 4e position, B, 8e position ou C, 12e position sur 50 équipes? Moi, je vais dire B parce que je crois pas, il me semble pas qu'il soit super bien placé. Mais Je dirais voilà. le quatrième, ce serait trop pour lui, je pense. Après, j'ai entendu deux noms, je sais que j'ai entendu comme streamer. Mais ouais, je dirais 12e. Vous validez l'ensemble de vos On réponses? valide, on valide. On Eh valide, on bah, valide. vous savez quoi? Eh bah, Méziane, tu vas pouvoir te rhabiller parce que effectivement, c'est Naiko qui a la bonne réponse. C'était la Oh, deuxième. ah, tu Effectivement, m'attises. bah voilà, il a raté en fait 2 semaines et malgré ses performances qui étaient Ah. dans le top 10 à chaque fois des dernières saisons, il n'a pas su rattraper par rapport au classement de points. Alors après, il y a tout un débat parce qu'on sait très bien que bon, Ninja, c'est quand même un streamer très populaire sur Fortnite, 5 millions de vues, enfin voilà, des millions de subscribers. Mais pourtant, on l'attend beaucoup plus dans ce ladder, ou un ladder qui est à la fois américain et à la fois européen. Et dans les Européens, on en avait parlé la semaine dernière. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas suivi la Polaris LAN, n'hésitez pas à regarder la vidéo et du récap de la semaine dernière, parce que on a le joueur Mitro qui éclate tout le monde. Voilà, c'est un jeune joueur néerlandais qui a gagné, je crois, 40 000 dollars en 4 jours. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. D'ailleurs, Pas mal. est-ce qu'on pourrait poser une petite question, Nasbrock? Je sais pas si on a le temps, mais une Vas-y. petite question à toi, Nico. Qu'est-ce que t'en Mhm. penses? En fait, je sais pas si tu es au courant un petit peu des cash prizes de Fortnite. Oui, malheureusement. Parce qu'en fait, là, on arrive à faire, par exemple, quelques petits tournois de chez soi, parfois en LAN, et on finit top 12 et on gagne des 3-4 000 dollars alors qu'on est top 12, tu vois. On ne change pas les bonnes Toi, qu'est-ce que habitudes, t'en nouvelle. penses si tu compares un petit peu à Quake? Évidemment, ça fait réfléchir, on va dire. Mais le gros problème dans cette histoire, c'est qu'au moment où Epic va plus donner d'argent, bon, c'est pas pour tout de suite, on l'a bien vu. Mais non, c'est comment dire en fait, c'est 1 milliard, je crois que c'était 1 milliard de dollars donné par Epic, je crois, un truc dans le genre. 1 milliard ou 10 millions. C'est 100 millions, non, il me semble, Nasbrock, c'est ça? Alors sur l'ensemble des compétitions, si vous voulez des précisions, c'est 100, à peu près entre 100 et 120 millions de cash Voilà. prizes qui sont délivrés en 2019 pour les compétitions Fortnite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 70%, ça a été revu, du prize pool qui est pour des événements américains et internationaux, et pour tout ce qui est la scène européenne et autres. Donc World, Ok. c'est à peu près voilà, sur 30 millions. Après, c'est sur un format exclusivement 2v2 ou 1v1. Et parce que vous savez peut-être, vous jouez peut-être avec vos amis à Fortnite en 4v4 en squad. Ce n'est pas du tout dans les plans de Epic Games, qui veulent faire un jeu plutôt soit 2v2, soit 1v1. Et donc là, on peut se poser la question. Moi, j'avais envie de poser cette question à Naiko. Est-ce que tu joues à Fortnite? Parce que voilà, le 1v1, c'est pas le même type Euh, de jeu, hein. Je suis bien ah, c'est d'accord? c'est pas du tout le type de jeu et justement, c'est un peu le gros problème dans cette histoire, c'est que je trouve que le jeu est trop lent. Trop En fait, lent. je me fais chier quoi quand je joue à Fortnite. C'est passer du temps à courir, ou encore quand tu es en fight, bon ça peut se discuter, mais franchement, le fait les constructions, parce que bon, au niveau de la visée, bon ça va, il n'y a pas vraiment de gros problèmes là-dessus. Plus au niveau des constructions où là ouais, tu peux peut-être avoir un peu de skill à
à faire jouer, on va dire. Mais ah non, je trouve le fait même les battle royale en général, le seul battle royale que je trouvais pas trop lent, c'était le dernier Call of Duty. Pour la simple raison qu'on pouvait courir sur la carte, on pouvait aller D'accord. choper les véhicules, et cetera, et que la carte était petite. Du coup, dans tous les cas, tu te faisais pas chier. Ça, c'était, ça pour le moment, c'est, le battle royale qui m'a marqué. Mais ouais, non, sinon, je suis pas vraiment battle royale, en effet. Mais du coup, moi, le dernier truc que je voulais dire, c'est quand même au final, euh, on se fait, enfin, je vais dire on se fait chier, hein, mais on se fait chier à faire des tournois, à être pro sur un jeu, à tryhard le jeu pour gagner des dizaines de milliers de dollars. Et au final, il y a des gars qui arrivent sur Fortnite, ils font un top 10, top 8 et ils gagnent plus d'argent que toi Mmh. en quasiment toute ta vie, quoi. Toute ta vie de Ah, pro. c'est voilà, il y a des injustices, on va dire. Je m'en plains pas généralement si, quand je joue, c'est pas vraiment pour le fric parce que c'est bon, si je Ouais, jouais vraiment pour le fric, je serais largement passé sur Fortnite. Mais, non, franchement, déjà le fait de pouvoir gagner un tournoi sur Quake, qui est quand même un jeu largement plus difficile que Fortnite, je pense, ça reste quand même déjà un petit exploit en soi. Ça fait une petite fierté et ça me suffit amplement.